Bonjour à tous, Juliette Guéraud, architecte des conférences. J'espère que je vous retrouve dans une forme splendide aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une petite histoire, une erreur de débutant que j'ai faite au début de mes prises de parole. Je voulais vous en parler aujourd'hui puisque c'est une erreur que finalement j'ai vue chez pas mal de personnes. Avant de vous en dire plus sur cette erreur, je vous invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner juste ici et de bien cocher la petite cloche pour recevoir gratuitement des conseils et des stratégies pour mieux réussir vos prises de parole en public. Et en plus, en faisant ça, vous me soutenez également, donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, il y a quelques années de ça, j'avais une prise de parole en public de prévue. Du coup, j'ai fait mes recherches sur mon sujet. Je me suis préparé de belles petites fiches, des petites cartes avec mes notes dessus. Pour tout avoir, en cas d'oubli, j'avais mes notes pour le jour de ma présentation. Mais j'ai fait une erreur. C'est qu'en fait, je n'ai jamais répété à haute voix mes notes. Je les avais bien marquées, j'avais même surligné les éléments vraiment importants, mais j'ai tout répété dans ma tête. Sauf que je n'avais pas pris en compte deux éléments qui étaient premièrement que notre cerveau est fait d'une façon que le schéma en fait de la pensée et le schéma de la parole pour faire simple, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est souvent très clair dans notre tête, on a des phrases très bien faites, et lorsqu'il faut les ressortir, là, c'est plus du tout la même chose. Et la deuxième chose que je n'avais pas pris en compte, c'était le stress de devoir parler à voix haute, évidemment, devant un public. Donc, quand je me suis retrouvée face à ce public, et bien là, j'ai senti mon ventre qui s'est contracté, une pression au niveau du plexus solaire. Et lorsque j'ai ouvert la bouche, c'est pas les bons mots qui sont sortis. J'ai commencé à presque bégayer, à avoir du mal à trouver mes mots. Rien ne sortait comme je voulais. En fait, on aurait plus dit Robocop qui essayait de parler plutôt que quelque chose de fluide. Et alors que c'était très fluide dans ma tête quelques heures plus tôt. Donc faites vraiment attention à ne pas aller trop vite dans la préparation. Se préparer pour une conférence ou pour une prise de parole en public, il ne faut pas négliger ce temps de préparation. C'est vraiment très important, ça va vraiment impacter la qualité de votre prise de parole, donc ne négligez pas toutes ces étapes de préparation. Et pour n'en manquer aucune, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous pourrez télécharger gratuitement la checklist incontournable du conférencier. Et comme ça, vous aurez toutes les étapes à cocher pour réussir votre prise de parole. Allez, sur ce, bon courage et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!